Alors, bonjour à toi, j'espère que tu vas super bien. C'est ton boy Fabio le Saint de retour pour une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui lundi, MLK. Et aujourd'hui, je suis avec une invitée spéciale. On parlera majoritairement de l'armée, puisqu'elle est ici dans l'armée. Et je tiens aussi à dire, si vous êtes aux États-Unis et que vous aimez ce que je fais, et surtout si vous êtes ici depuis 5, 10, 15 ans, 20 ans, que vous avez une certaine expérience de la vie aux États-Unis, n'hésitez surtout pas à me contacter et qu'on puisse faire une vidéo ensemble afin que vous puissiez partager votre expérience parce que l'objectif de la chaîne, c'est de partager, de vulgariser les expériences afin que les gens qui viendront derrière ne fassent pas les mêmes erreurs que nous avons faites. Donc, vous êtes la bienvenue. Contactez-moi sur Instagram, contactez-moi ou bien laissez-moi un message au bas de ma vidéo et on va caler un truc. Et aujourd'hui, on parlera avec une dame togolaise, une jeune fille qui est dans l'armée. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de permettre aux jeunes filles qui veulent entrer dans l'armée de savoir ce à quoi s'attendre. Et aussi, venant d'une personne qui a fait l'expérience, ça pourra donner la force de voir comment ça se passe. Donc, sans plus tarder, j'introduis mon invité du jour, mademoiselle Fadia. Hello! Bonsoir! Comment tu vas? Ça va bien, toi? Ça va super. Je tiens à dire qu'elle est ici il y a un peu longtemps. Donc, on va aller entre le français et l'anglais. Donc, soyez patients avec nous. Et voilà, j'espère que tout va bien se passer. En tout cas, she will do her best. Definitely, I'll try. But all right. OK, introduis-toi pour qu'on sache qui tu es avant de commencer la conversation. All right, bonsoir. Je m'appelle Fadia. Comme on a dit, je viens de Togo. J'étais venue ici 2011 et j'ai entré dans l'armée 2021. Donc, pas longtemps, mais je suis ici. D'accord. En tout cas, 2011, donc disons, tu fais techniquement 11 ans, 10 ans, 11 ans. OK. Et raconte-nous, bon, j'aime souvent, avant de commencer, retourner un peu en arrière, voir comment tout a commencé, comment tu arrives aux États-Unis. Comment j'étais venue? Maman, elle était venue ici avant. Et puis, elle a basically stabilized herself here. Et puis, quand elle a un travail, elle peut nous supporter, elle nous a amenés ici. Oh. Yeah, donc, j'ai fait elementary, middle, high, basically. Donc, tu as fait en fait, tes études ici, au fait. Bon, ça tombe bien parce que moi, j'ai fait les études en Afrique. Raconte-nous un peu comment c'était, est-ce que tu as fréquenté un peu en Afrique avant de venir ici? Oui. Comment tu peux comparer un peu l'école en Afrique et l'école aux États-Unis? C'est juste. L'école en Afrique, c'est. En Afrique, c'est strict. C'est very, very, very. Tu fais ça, pas ça, et il n'y a pas le. Oh, je ne veux pas ça, bla, bla. Mais ici aux États-Unis, c'est. C'est facile, c'est difficile. Comment tu te trouves ça? C'est facile. OK. Je pense que c'est le même. C'est quasiment la même chose. Your teachers, that's like, it's like a whole different environment. So it's gonna be a little more like, quand tu es ici aux États-Unis, c'est plus, you're dealing with teachers, students, learning a new language. So all that is like, I feel like that just makes it harder. But school in Africa is something you can't beat. Africa, like nowhere else. Like it's the connections, like your home. That's your home, and it's a different feeling than being here. Je vois. Bon, je pense que techniquement, je vais finalement être devenu ton traducteur. Tu parles et puis je traduis, donc voilà. Elle disait au fait que ici, par comparé à l'Afrique, ici, c'est au début avec la langue, c'est un peu compliqué, mais avec le temps, quand tu je n'ai même pas suivi. You know what? Don't worry about it. Next time I will follow more. I thought that shit was easy, but it's not that easy. But it's fine.
let's get straight to it. Et dis-moi, comment ça s'est passé au début quand tu es venu aux États-Unis? Quels étaient les challenges que tu as fait quand tu arrives aux États-Unis when you first came here? C'est toute mon famille c'est en Afrique, donc c'est ma première fois that's miles away from them. But you know, I also have some families here. Mes cousins, mes oncles, mes frères, sœurs, tout ça, ils sont ici. Donc, parce que j'étais 8 ans, 9 ans, j'étais vraiment un bébé. Donc, ce n'était pas... C'était facile, c'était compliqué, ou bien comme il y avait la famille, c'était plus facile de t'intégrer. Ma famille, ils m'ont aidé beaucoup à transitionner. Donc, les parents t'ont aidé facilement à transitionner. Vu que tu avais des cousins et des oncles ici, ça a été facile de transitionner entre l'Afrique et les États-Unis. Vu que tu étais encore très jeune aussi, 8 ans, c'est quasiment un bébé. OK, d'accord. OK. Maintenant, dis-nous, qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre l'armée? Ma maman. Raconte-nous. C'était août. Et j'étais... On va commencer en janvier 2021. D'accord. C'était... Tout le monde, ma famille, c'est que, OK, Fadja va aller au collège. Ça. Mais août vient, maman dit que on n'a pas l'argent pour aller au collège. J'ai que quoi? Like, what? No. Yeah. Je vais pas au collège in a few weeks. She's gonna know. So that kind of like shook me up a little bit, like, because in my head, j'ai FAFSA, j'ai some scholarships. The schools are giving me this money, that money. So I was like, in my head, I was like, I should be fine, blah, blah, blah. But she's stagnant on, c'est cher. Like, it's not going to come. Et c'est vrai aussi, parce que compared to Africa, j'ai souvent l'habitude de dire que une année d'études en Afrique, j'ai payé peu compared to one semester of class in United States. Donc, l'école aux États-Unis, c'est très cher. Donc, l'armée, c'est une bonne opportunité au moins pour être sûr d'aller à l'école et d'avoir l'armée pay for your school. Yes. C'est... I was heartbroken. I was like, what are you talking about? But then one day she picked me up from work and she said, oh, tu as passé de l'armée? C'est quelque chose bien. I was like... Elle a commencé à te convaincre. Elle dit, non, il faut aller dans l'armée, c'est bien et tout. No. OK. J'étais, like, no, you okay? Like, maman, like, no, on fait pas ça. But she was like, oui, je connais quelqu'un qui a, son enfant est entré dans l'armée, elle a 20 $20,000, 20 000. Oh, $20 de bonus. 20 yeah, okay. $20. I was like, okay. Bien pour elle, mais... non, pas pour moi, non, me. Parce que dans ma tête, l'ami, c'est guerre. Non, je ne veux pas ça. Mais c'était 2 semaines. Elle dit, ami. Mais je dis que non, like, je pars au collège dans 3 semaines. Je ne veux pas ça. Mais mon oncle, il connaît un captain junior. I don't remember his name, but basically they set up a whole sit down. You know how African parents like to make everything dramatic. Have a whole sit down with me and just like basically il était en train de expliquer. Pour te convaincre, donc on essaie de te convaincre, dire que l'armée c'est une bonne chose, tu peux aller à l'école, tu peux devenir une bonne personne, tu vas évoluer dans les études, aller au collège, je vois. Of course. Oui, comment tu as dit, il est en train de expliquer que l'armée c'est un bien chose parce que lui il est réserve, donc il était actif mais il peut retire maintenant s'il veut, mais il laisse seulement dedans parce que le benefits. Donc il m'a expliqué tout ça, j'ai dit que non,
Et c'était pas... C'est mon papa qui m'avait appelé. J'ai dit que, oh, mon papa est en Afrique. Il m'a appelé que, oh, grandma me parlait on the, what's it called? The person's leaving. Say that again? He was speaking to me on the army. He was like, yeah, grandma, she's talking about the army. Like, she says oh, that yeah, donc la grand-mère m'a dit que voilà, c'est comme ça tu veux rejoindre l'armée, ça tu devrais le faire, c'est une bonne chose. Yeah. Okay. He was telling me, like, he was like, personally, I really don't like the idea because, like, that's scary. Like, your child is going off in the army. But he was like, well, have you thought about it? Because they can pay for college, blah, blah, blah. And I'm like, because me, I'm a Christian. So I don't believe that just happened out of nowhere. That he said it, and in my head, I'm like, no. And then, no, my mom said that first, and I was like, no. Then my dad called me, and he said the same thing, and I was praying on it, and I was like, it's just like this feeling of like, I should be following what they're saying. I should be listening, not just like going about, because what they're saying is, c'est vrai, like, the army has so many like wonderful things, like c'est bien. Sure. They c'est bien, c'est une bien chose. Mais army is like the thought of that. It's like I'm 18, j'ai 18 ans, like no. En tout cas, sur ce point, tu n'as pas tort parce que j'ai souvent dit ça aux gens. Quand tu n'es pas dans l'armée ou bien quand tu ne connais pas quelqu'un qui est dans l'armée, l'idée que les gens de l'armée, c'est la guerre, Irak, Afghanistan. Et puis on dit que comme tu es noir, qu'africain, là, quand tu vas là-bas, on va te mettre devant et puis on va te tuer, tout. Et en fait, c'est des trucs qui font peur. Même moi, avant d'intégrer l'armée, j'avais les mêmes choses. Les gens me disaient, non, comme tu es africain, la façon dont tu es en forme là, autant on va te mettre devant là, on te tue là-bas. Alors que c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et c'est ce que j'ai dit généralement. Prenez les bonnes informations avec les gens qui sont dans l'armée, qui ont l'expérience. Ils décennies, ils savent de quoi il s'agit. Mais si vous êtes là à écouter les on-dit, bien quelqu'un... Et puis, ce qui m'énerve, c'est que c'est des gens qui n'ont jamais fait l'armée. Ils pensent qu'ils connaissent mieux l'armée que les gens même qui ont fait l'armée. Que non, la guerre, l'armée, là, c'est la guerre. I'm like, no. And c'est bien, au fait. C'est bien qu'au moins tes parents, ils ont cherché à te mettre en contact avec le capitaine. Toi, il t'a expliqué et t'a donné, au fait, la bonne idée, te dire, voilà ce que tu gagnes en intégrant l'armée. Et voilà ce que tu vas devenir. Et moi, ça, c'est bien, en fait. C'est une très bonne chose. Il m'a aussi donné le numéro d'une fille. Affrontee, tu la connais? Capitaine a fait comme il a fait. J'ai même fait une vidéo avec lui sur ma chaîne. C'est un grand frère que j'apprécie beaucoup. Oui, c'est, comment dire? Son enfant, sa fille. Ouais, sa fille. Sarah, ouais. Je pense qu'elle est dans l'armée aussi. Elle aussi. Il pense qu'elle est quelque part. Ouais. C'est le capitaine que j'avais rencontré. Oui, il m'a donné son numéro. Qu'il faut parler avec elle, elle va t'expliquer tout ça parce qu'elle vient seulement de EAT aussi. Donc, je l'avais appelée, j'ai parlé avec elle. C'est comment? Like, c'est comment? Dis-moi tout. Split the tea. All the tea. And she was like, oh, j'aime l'armée. I'm like, she's like, c'est facile. I'm like, no way. Like, no way. But then, on parlait. I was like, this is something I think I want to be doing right now. Ça c'est quelque chose de bien. Donc, j'étais allée fin août, j'étais allée avec mon recruteur. Avant même qu'on arrive là-bas, comment tu as trouvé un recruteur? Comment tu as pu trouver le recruteur? C'est mon oncle. Il connaît quelqu'un, donc il m'a donné le numéro. Maintenant, parle-nous du ASVAB, parce que le ASVAB, c'est vraiment ce qui élimine beaucoup de personnes quand ils veulent rejoindre l'armée, parce que j'ai beaucoup de personnes en Afrique ou bien qui viennent d'arriver et disent « Ah, j'ai fait ASVAB, j'ai eu 21, j'ai eu... » Raconte-nous ton expérience du ASVAB. Peut-être pour toi, c'était plus facile parce que tu venais du graduate high school, au moins tu as fait some knowledge, mais raconte-nous comment c'était le ASVAB pour toi et comment tu as pu réussir le ASVAB. Et si tu as des conseils à donner aux gens.
par rapport à ça? Asvab, quelque chose, c'est que I wish that I had more time with the ASVAB. Donc, tu penses, tu aurais aimé avoir plus de temps avec le ASVAB? Oui. Parce que c'était... Il m'a donné, quoi, 5 jours d'étudier et c'est OK, va prendre le practice test. J'ai fait le practice test. Il dit que, OK, like, c'est bien. Et puis, a few days later, OK, on va faire le test. C'était rapide. Ou bien peut-être que c'est parce que la pensée, comme tu venais de graduate high school, you know, you were still fresh and smart, maybe. Peut-être que c'est pour ça aussi, peut-être. Mais ce que vous savez, ce que vous devez savoir, je sais que vous êtes très nombreux en commentaire qui voulaient intégrer l'armée et tout. Il y a beaucoup de tests. Actuellement, la dernière fois quand je parlais avec le recruteur Razak Nazifou, il me disait au fait que bientôt il va faire, il va m'envoyer certains trucs, certains tests, comment au moins what to expect, ce qu'il faut attendre, ce à quoi s'attendre, comme ça vous pouvez vous préparer à l'avance avant d'arriver aussi aux États-Unis ou bien avant d'aller voir le recruteur, comme ça vous n'allez pas perdre trop de temps, parce que le problème, comme elle a dit, c'est que certains recruteurs, ils te mettent la pression et puis ne t'aident pas aussi à pouvoir étudier ou bien à pouvoir réviser. Raison pour laquelle c'est bien d'avoir un recruteur comme Razaki qui est togolais, qui est africain. Il connaît, en fait, il connaît le struggle d'être un immigrant et de devoir passer ces genres de tests. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut parler avec les bonnes personnes, il faut aussi s'entraîner et c'est techniquement ce qu'elle est en train de dire. Je suis aussi en train de voir vos questions en commentaire, laissez-les en commentaire et dès qu'on aura fini, je vais pouvoir lui poser ces questions. Et je sais que c'est un peu en français, en anglais, j'essaie de faire de sorte à ce que vous puissiez comprendre le message. Donc, restez avec nous, soyez patients et voilà. Et puis, c'est l'occasion d'apprendre l'anglais aussi. Vous êtes là à dire, vous voulez venir en Amérique, c'est le genre d'anglais que vous devez parler. Donc, soyez habitués, ça va venir. You guys will get better. Ça va venir, oui. So, yeah, let's go. Donc, tu es allé voir le recruteur. Après 5 jours, tu allais faire le test? Oui, c'était parce que beaucoup de gens disent que le recruteur veut as fast they can. Tu sens le contact plus, c'est ça. You're basically stuck in there, right? But I thank God because I feel like I would have kind of chickened out if it didn't go by fast, you know? Donc, c'était une bonne chose que ça a été rapide parce que au moins, tu as fini avec ça et puis tu as move on, en fait. Yeah. Okay. Le MEPS process, wow, ça c'est... It was exciting. To me, like the whole process was very c'était new. It's like I'm used to going to school, doing this, doing that, and it's like kind of like introduced me to the whole like you're an adult now, like you're starting to like branch out and all this stuff. And it's kind of like opening my eyes. It was like, wow, there's like a lot out there for me. Like this is like opening a lot of other opportunities, as well as like je parlais avec les gens au MEPS. It's a lot of people that you meet at MEPS. Beaucoup de gens from Delaware, New Jersey, New York. There's beaucoup de gens à MEPS. Donc, tu écoutes different experiences, different reasons. And it's kind of like empowers you to be like, oh, okay, so I'm like now, like, je ne suis pas dans ça. Moi, ça, c'est beaucoup de gens. OK. En tout cas, je vais un peu résumer ce qu'elle a dit. En fait, elle disait au fait que le fait d'avoir fait le MEPS, bien d'avoir fait le ASVAB, ça l'a permis, quand elle a commencé le processus, ça l'a permis au fait de découvrir quelque chose de nouveau parce que d'habitude, elle était habituée à aller à l'école, école maison, mais avec le MEPS, avec les activités, c'était quelque chose de nouveau. Et aussi, elle avait la chance de discuter avec d'autres personnes qui venaient d'autres contrées d'Amérique, des gens venus de New York, de New Jersey et tout. Donc, ça permet au fait d'écouter les histoires des uns des autres et c'est quelque chose qui l'a motivé à continuer au fait. Donc, voilà, c'est ce qu'elle a dit en gros. Là maintenant, non, tu fais bien, c'est bien. I'm trying, OK? I'm trying. Yeah, it's good. Maintenant, raconte-nous comment ça s'est passé pour le choix de ton job. Est-ce que tu avais un job que tu voulais? Et comment tu as choisi ton job? Comment ça s'est passé? Mon job, je ne sais pas ce que je faisais. Like, honestly. He was like,
so what are your hobbies? Like, what do you want to do? Blah, blah, blah. Like, he's trying to help me, trying to find, like, what I should be in. My mom's whole thing, she was like, don't put my daughter in the front line. Don't get her killed. Just keep her in the office. That was just her whole thing. Like, don't hurt my daughter, basically. Don't look at the office job. Don't chercher le office job que je pouvais faire. Mais je ne sais pas ce que s'est passé. Il m'a donné Idiot Hotel. He was like, le jour que j'ai signé pour mon job, il n'était pas là-bas. J'étais avec un autre recruiter. D'accord. Il était en train de regarder la liste des jobs. On était allé en train de go through the whole list, et il m'avait dit que, oh, this one's a really good one. You don't do much. You have like time for school, XYZ, and all that stuff. And I was like, okay. And I first the other guy, he did that blonde. I was like, I already formed a connection with my guy over there. So give me a second. I called my recruiter. Il dit que cette job c'est bien, like. C'est mon job. Yeah, c'est bien. She go, oui, c'est bien. I was like, okay. The one question I've had was, what do they do? I heard cargo specialist. I was like, what does that mean? Okay. Since day one, I was asking, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? It's just words coming out of people's mouths. Just words. It's like, oh, they this is that. I'm like, okay. You know how you go on YouTube and you search up the Army MOSs and they have the little video? Right. I looked at that video. That video didn't really give me much help. Just saw people ground guiding, and I was like, looks like they don't do anything. So I was like, okay, let me just go ahead and God's on this point, because honestly, they didn't know. I don't know anything about this. Like, just say it again. Just say it again. OK. En tout cas, en même temps, pour donner un conseil, quand vous arrivez au MEPS pour choisir votre travail, j'ai toujours dit, prenez soin de savoir à l'avance le type de travail que vous voulez faire. Because quand vous arrivez, que vous êtes dans le vide, vous n'avez aucune assurance sur le type de job que vous voulez, on peut vous donner n'importe quel travail. Et généralement, les recruteurs vont te dire, non, c'est un bon travail, that's a good job. Et puis, tu ne sais pas. Tu dis que c'est bon. Tu dis, ah, d'accord. Comme il dit que c'est bon, c'est que c'est bon, tu vois. Mais faites vos recherches. C'est la raison pour laquelle j'invite des gens comme Elle qui font avec des MOS différents. Comme ça, chacun va parler de son MOS. Et vous avez en même temps une idée de quel genre de MOS vous voulez faire dans l'armée. Comme ça, quand vous arrivez, tu vas voir ton recruteur. Tu dis, voici le job que je veux. Et on te donnera quels sont les requirements de ce job. Comme ça, quel est le ASVAB, ou GT score, ou bien whatever thing. Comme ça, tu peux mettre le paquet pour bosser, pour avoir un bon score et puis obtenir ce job s'il est disponible, à moins que tu veux être, bien sûr, like 25 Bravo ou bien, non, enfin, il y a 25 Bravo IT. Là, tu dois être citoyen américain. Mais avant d'aller voir un recruteur, sachez quel job vous voulez faire et bosser pour avoir le score nécessaire pour avoir ce job. Comme ça, vous décidez ce que vous voulez faire et puis votre expérience dans l'armée sera plus intéressante. Mais si vous arrivez comme ça et que vous dites, ah, dites-moi quel job est bon. Lui, il veut que tu signes ton contrat, il va te dire que ça, c'est bon. Oh, c'est bon, tu sais, c'est bon, tu sais, tu ne fais rien. They're always like this. Moi, comment je suis allé voir mon recruteur, moi, je ne savais pas ce que je voulais faire comme job dans l'armée. Je suis arrivé, j'ai fait mon ASVAB test et comparé par rapport à mon score, on m'a dit, bon, pour ton score, on n'a pas beaucoup de jobs disponibles, mais il y a supply. Parce que mon recruteur voulait que je devienne 11 Bravo. Que non, toi, la personne, tu es là, on va bien te former, tu vois, tu es fort, on va te faire, tu vas devenir... I was like, no. I don't think so. No. C'est pas ce que je veux, en fait. No. Mais après, quand j'ai fait le test, ils ont vu que j'étais qualifié pour le 92 Yankee. Et on me dit, j'ai dit, 92 Yankee, c'est quoi? C'était la première fois que j'entends même Yankee. J'ai dit, ah, c'est encore quoi Yankee? Que non, c'est un bon job, c'est supply, c'est bon. J'ai dit, est-ce que c'est un bon job? Il dit, c'est bon. Et j'ai signé, tu vois. Donc, le problème qu'on a en tant qu'Africain, c'est ça, on ne sait pas. Le problème qu'on a en tant qu'Africain, c'est on ne pose pas des questions parce que déjà, l'anglais n'est pas bon. Et tu ne sais pas comment tu vas communiquer avec le recruteur pour lui demander des questions importantes. Donc, on s'est dit, d'accord, comme il a dit, c'est bon, on signe.
Et l'avantage d'avoir un recruteur comme Razaki qui est togolais, qui est africain, qui comprend ce qu'il est, il sait, vous pouvez facilement lui poser les questions. Il va vous dire qu'est-ce qu'il y a vraiment dans ce job et il va vous dire si oui ou non il vous recommande de prendre ce job parce que c'est quelqu'un, il est génial, il veut vous aider à avoir un bon job parce que quand tu as un bon job dans l'armée, c'est plus facile de rester ou bien c'est plus facile de prolonger l'expérience. Alors que si tu as un mauvais job que tu n'aimes pas, tu es en colère, tu es en dépression, tout ce qui vient avec. Donc, c'est important. Prenez le soin de chercher, faire vos recherches, sachez le job que vous voulez dans l'armée avant d'intégrer. Comme ça va vous aider à pouvoir mieux naviguer votre carrière militaire because you're gonna be in charge. Tu es au contrôle de ta carrière en fait, which is important. Maintenant, j'ai cette question que beaucoup de gens me posent généralement, surtout les femmes. Elles me disent, quand tu es une femme dans l'armée, est-ce que comment ça se passe? Parce que généralement en Afrique, les femmes ont dit dans l'armée, bon, peut-être que les gens vont chercher peut-être à coucher avec toi, on va chercher à te sous-douer. Toi, en tant que femme dans l'armée américaine, qu'est-ce que tu as à leur dire? Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Est-ce que tu penses que vous avez les mêmes opportunités que les hommes d'avancer, de rank up, de devenir de grandes autorités dans l'armée? Comment ça se passe? C'est juste une question pour rassurer toutes les personnes là d'ailleurs qui doutent au fait. Parce qu'on se dit encore, les gens nous se disent que je suis une femme, si je fais l'armée, est-ce que ça va m'aider? Qu'est-ce que tu as à dire ça? Est-ce que tu penses que quand tu es femme dans l'armée, c'est un handicap ou bien c'est bon d'être dans l'armée en tant que femme? Je pense que maintenant, le travail que je suis dans, il n'y a pas beaucoup de femmes là où je travaille. Dans mon compagnie, il y a peut-être 20. Et il y a presque 200 dans mon compagnie. Peut-être 20, c'est females. Donc, c'est difficult, especially when you're brand new to a new unit. Oh, there's a new female here. There's a new female here. That whole debacle, that's something. So it's a little uncomfortable. But I mean, you just have to know why you're there. Like, you're there to do whatever for your family, for college, for whatever you're there for. You're there for that one reason. But for advancing, I say it's easy. You know how in basic training they say right uniform, right place, right time, and right attitude. That's simply it. You come with the right attitude, like, okay, I'm getting this. Like, there's no excuse, no exception. Like, you go and you get it. Nobody's gonna take anything away from you. You personally, me ranking up, I came in as E1. I've gone waivers all throughout. Hopefully, in a few months, I get my last waiver. Yes. Good job. Keep it up. Hopefully. We like to see. Yes. Because, like, my whole motivation from basic to AIT and up to now is, like, tune people out. People are going to be around you say, oh, je n'aime pas ça, ça c'est difficile, ça. Shut up, please. Just do the work, put in the work, because you're going to see the result at the end of the day. There's no, like, you're going to work, if you work for it, you're going to go and get it. You're going to get it. As a female, it's going to be a little bit harder because you're in a male-dominated field. But I feel like females can get it just as males, if that makes sense. OK, bon, c'est maintenant que je porte mon costume de traducteur. Bon, elle a dit au fait que en tant que femme, c'est vrai que quand tu arrives dans les unités militaires, il y a très peu de femmes. Donc, souvent, quand tu viens d'arriver dans une unité, on dit que voici la nouvelle fille qui est arrivée. C'est un peu inconfortable. Mais à part ça, il n'y a pas vraiment une grande différence par rapport au traitement. Parce que, voilà, elle est arrivée, elle a commencé depuis tout bas, mais aujourd'hui, elle rank up, elle a eu des waivers et il faut avoir la bonne attitude. Au fait, il faut venir avec le bon mindset en te disant que je sais pourquoi je suis dans l'armée, je sais pourquoi je suis ici et tu fais en fait ce que tu dois faire pour
pour avancer. Ne te dis pas que tu es une femme, tu es un homme. Ici aux États-Unis, il y a equal opportunity, opportunité, égale opportunité, voilà. Les hommes et les femmes sont égaux, donc il n'y a pas de sexisme, il n'y a pas de bénéfice. Si tu fais bien, si tu fais ton travail correctement, tu vas réussir et tu vas atteindre l'objectif que tu veux atteindre dans l'armée. Donc, techniquement, elle encourage toutes les filles, si vous voulez intégrer l'armée, faites-le. Ne vous dites pas que parce que je suis une femme, ça va être un handicap. Non, faites-le, mettez vos travail, faites le travail que vous avez besoin de faire et vous allez réussir, au fait. I think I say it right. En tout cas, si, en commentaire, notez mon interprétation. Si c'est bon, si c'est correct, dites-moi. Parce que là, maintenant, je vais commencer à prendre des classes. I need to do better. You know what? You know. Et vous êtes 45 personnes en commentaire. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous avez des questions pour mon invité, mettez-les en commentaire. Et au fur et à mesure qu'on avance, je vais pouvoir prendre ces questions et lui poser. Et on va avancer. Et dites-moi si vous êtes une femme dans l'armée aussi, dites-moi quel est votre MOS, ou bien dites-moi si vous êtes une femme en commentaire ou si vous avez envie d'intégrer l'armée. Si ça vous parle, dites-moi, comme ça je peux vous mettre en contact aussi et puis she can help you out. Et voilà. Maintenant, dis-moi, comment s'est passé ton basic training? Comment ça s'est passé le basic training? Dis-moi, je veux savoir. So much fun. Like, tu étais où? Où est-ce qu'on t'a envoyé? Fort Jackson. Relaxing Jackson, d'accord. It wasn't too relaxing, but it was just the right amount of relaxing for me. Because I'll go back. I'm sorry to say it, but you good. C'était bien. It's just you make what's the saying? You make of it. What's how you say the saying? Like you make the most. You make the best of it. Yeah. Oh, okay, the best of it. Okay. Like my whole attitude, people like I was saying, people will be like, "Oh, the sucks here. Oh, this person, blah blah blah." I was in my zone. I was doing it. I remember we were getting our first smoke session out of reception, and I was here. You had the bass or like set up and stuff. Mm-hmm. I was here. We're doing our push-ups. 1, 2, whatever. To see this girl in front of me, I was kind of like, "Oh, I can't do it." I seen this girl just knocking him out. I'm like, no way. So I just kept going. I was like, we're gonna get this. And so from that day forward, I was like, no way am I gonna, I can't pick this up, or I'm too weak. Like, no, like I can do it and I will do it. And even till now, side note, I'm sorry. You're good. But even till now, it's like my unit is like, oh, can you do that? Oh, can you do that? Can you do this? Can you do that? It's like, I can't do that. It's going to take me a little extra, like, grunts and stuff, but I'm capable of doing just what you're doing. But besides that, basic training was really, really fun. It was very challenging. It wasn't easy, but it was fun. Like, I still made the best out of it. I was still, I don't know, like, I had very, how do I say this? My drill sergeants weren't, like, friends with us, but towards the end they started kind of like opening up. Did yours do that as well? Always. That's always how it worked. Like pendant les 3 premières semaines, like ils sont comme des gens. C'est comme s'ils vous détestaient, genre on vous crie dessus, mais vers la fin, ils vont commencer à être more open. Ils vont te dire voilà maintenant parce qu'ils savent que maintenant tu as atteint l'objectif, tu es sur le point de graduer, and they are more like friendly with you. Of course. Ok, donc bon, pour résumer ce qu'elle disait, en fait, elle est encore venue sur l'attitude. Elle avait la bonne attitude, donc elle se disait dans la tête que elle veut faire, like, she wanna do, elle veut le faire. Donc quand on punissait des gens et il y avait d'autres filles à côté, des personnes à côté qui disent je n'arrive pas, je n'arrive plus à casser les pompes, je suis fatiguée. Elle te dit, elle regarde à gauche, elle regarde à droite, elle te dit no way, continuons en fait, allons-y, like, on va le faire, tu vois. Donc elle a essayé de faire son meilleur, elle a donné son 100% et elle a réussi à traverser cette épreuve. C'est vrai que c'était pas facile au début, mais vers la fin, les instructeurs étaient plus gentils, étaient plus ouverts envers eux. Et bon, je pense que c'est un peu ce qu'elle avait dit. Yeah, basic training was different. Like, there's no way of like really explaining it. It was just like you have to experience it to know the depths of it. The whole Jacob's ladder,
What else do we do? Fit to Win, Fit to Rock Win, March, Envel, Make a Hammer, Nice, Forge. Yeah, Make a Nice. Ça, en fait, ça, c'est le pire, en fait. Oh my gosh. That one almost took me out, really, because, wow. Yo, I'm so serious. Because, what's it called? ILTV on, ACH on, and I thought I was almost, like, it was like, when you think you're almost done, you see that little, you think you're almost done. And then they tell you to always have your head down, and you can't even see, like, it seemed like forever. What? It felt like forever. What? The gunshots on top of you, it's like, wow. Oh my gosh. It was an experience. It was an experience, but that's, man. En tout cas, ce qu'elle a dit, c'est, en fait, le Nicky Night, en fait, c'est cette épreuve. Je pense que c'est la première nuit quand vous arrivez au Forge, et autour de minuit. Et puis, c'est minuit, 1 heure au milieu de la nuit. Donc, vous avez, en fait, votre gilet pare-balles, veste de gilet sauvetage, whatever. Vous avez votre casque. Et je pense que c'est quasiment 100 mètres. Hein. Je pense que c'est sur 100 mètres. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est low crawl, c'est ça? Low crawl, yeah. Il y a low crawl. Donc, tu as la tête dans le sable et tu te tires sur le sol et tu dois avancer. Et au même moment, on tire des balles à partir d'une tour. Donc, on vous tire dessus. C'est des balles, enfin, c'est des balles, c'est pas des vraies balles. Mais en même temps, quand tu vois comment ça tire, on dirait que c'est la guerre, au fait. Donc, tu dois te cacher, tu dois descendre, avancer pour qu'on te voit pas. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Et là où tu as mal, c'est ici, les genoux. Les genoux. Moi, j'ai fini ça. Je pensais que la peau de mon genou était arrachée parce que tellement ça faisait mal. That shit was hurting so bad. Did you have on your knee pads and stuff too? Yes, I did. Those don't help. Most useless. I think I ended up, they were like, they fall down, like, ils étaient plus même sur le truc, so en my fait. ankles, like... Et puis, moi, ma partie, quand on était allé, il a plu. Donc, le sol le gravier était enfin, le sable était encore plus fin. Donc, c'était vraiment, like, je pense que j'allais mourir la nuit, là. Mais c'est une bonne expérience, sincèrement. C'est une très belle expérience. Et comme elle a dit, il faut vivre ça pour vraiment comprendre parce que c'est one-time thing. C'est un truc qui n'arrive peut-être qu'une fois dans une vie et tu pourras dire que ouais, on a fait ça, c'était bien. Et puis tu as dit que marrant, c'est quand tu finis que tu dis c'était bien, mais quand tu es sur le champ, tu dis wow, no, that was too bad, that's terrible. That was terrible. And you're like, I quit, I don't want to do this anymore. But I wouldn't. Like, oh, that was so nice. No, that wasn't bad. You know, that wasn't bad. Ok. Maintenant, dis-nous, comment ça s'est passé le AIT? Qu'est-ce que vous faites? En fait, quel est votre travail en tant que Area Hotel? Parce que moi, je me rappelle quand c'était rencontré, je n'avais jamais entendu parler d'Area Hotel. C'est quoi encore? C'est quoi le job d'Area Hotel et en quoi ça consiste? Le ADA, on nous appelle ADA Series. On les transportation. On a ADA Mike, ADA Kilo, et moi, je suis ADA Hotel. Donc, mon travail, c'est transportation. Donc, how to explain it is, let's say infantry needs a box of, what's it called, ammo, right? Okay. A container of ammo. So our job is, specifically, seaport operations. So we work closely with Navy, on ships and all that stuff. So we would work with the Navy, transport the cargo from land to sea. They bring it over there, then we transport it back onto wherever they need it. So our job is basically that right now. But before, because right now, truthfully, civilians do our jobs right now. So it's hard to explain it because our whole job compiles of us moving stuff. We're the movers. We're the movers of the army, basically, if you want to call it that. Right, okay. But
seaport operations. We work with cranes, moving stuff on and off the boats, vehicles, all that stuff. That's all that we do. But majority of our jobs is taken by civilians now. So in AIT, all the stuff we were doing, we do ADAC stuff, which is loading stuff onto planes, onto trains, ships, on all that stuff. Most of that stuff is done by civilians now. So what do we do? Whatever the Army wants us to do. Like, to be honest with you, we don't really have a specific things that be like, hey, this is our job. Our job, on our new travail, mais c'est just majority of times if you go on mission and stuff, we're tying stuff down in the we'll drive the mics, which is like the motor transport. You know, have you heard about motor transport? Yep. Motor so they'll drive the vehicles or whatever they have to drive onto the ship, and then we as hotels will tie those stuff down with the I don't even know the names right now. Tie them down, make sure they're secure, make sure they're organized, and all that stuff. But as far as like day-to-day tasks, I feel like our job is important when we're actually doing it, as far as like loading and unloading vehicles and such. But when it comes to day-to-day, I feel like our job is like the perfect job to come in and do schooling, get your citizenship, get whatever you need to get done. Ok. Je pense qu'elle a beaucoup parlé. Au lieu de traduire, j'ai plutôt trouvé une vidéo sur sur YouTube qui explique un peu ce qu'ils font. Comme ça, vous pouvez voir, au lieu que je vous explique, vous pouvez voir en fait like ce en quoi ça consiste. And n'hésitez surtout pas à laisser un pouce bleu si vous avez des commentaires aussi, laissez-les. Et voilà, je partage mon écran, comme ça vous allez voir exactement de quoi il s'agit. Let's go. OK, un instant. OK, voilà ça. Okay. Occupational specialty, cargo specialist. The men and women of this MOS are the cargo handling experts for everything the Army moves by sea, by land, and air. For this MOS, the Army will train you in cargo documentation and the securing of cargo. You'll also be trained how to load and unload containers and to operate materiel handling equipment such as rough terrain forklifts, rough terrain container handlers, and mobile cranes. After your initial entry training and advanced individual training, you'll work supporting Army operations in the field day or night, or be assigned to offering operations. But in either place, you may operate forklifts or large container handlers, or be assigned to load. Donc, comme elle expliquait, vous pouvez voir carrément ce qu'ils font. Donc, tout leur travail, c'est au fait load et unload. Donc, quand il y a des véhicules sur les bateaux, sur les avions, c'est leur travail, c'est de mettre ça ensemble et de pouvoir monter ça, déplacer et tout. Donc, c'est vraiment, techniquement, comme elle disait, en fait, c'est qu'ils ne font pas grand-chose. Les civils prennent leurs travaux, mais au fait, ils font ce qu'on leur demande de faire, en fait. Donc, eux sont là à la disposition de l'armée quand les aériers Mike, qui sont les gens qui conduisent les gros camions de l'armée, font le travail. Quand ils viennent maintenant, eux, tu vois, comme vous voyez ici, ils hookent ça et maintenant, ils se déplacent à rang ou bien, ça, vous voyez ici, ce sont les containers. Ça, c'est un tank. Et ça, c'est peut-être ça, c'est forcément les MRU, bien les produits. Donc, ça, c'est exactement. Donc, bon, j'espère qu'au moins, c'est clair. Ça a été au moins, c'est clair au moins, je pense. En tout cas, au moins la vidéo, vous voyez clairement de quoi il s'agit. Au moins, vous avez une idée, instead of like, we just saying it. So, j'espère qu'ils ne vont pas démonétiser la vidéo parce que c'est pas la vidéo ne m'appartient pas. Anyway, let's move on. Donc, ça et moi, c'est Airier Hotel. Donc, Airier Hotel. Maintenant, dis-moi, maintenant, depuis que tu es dans l'armée, how do you like the experience? Maintenant, vu que maintenant tu es dans l'armée, comparé à ce qu'on te disait avant, ce que tu pensais de l'armée avant, maintenant que tu es dans l'armée, comment tu trouves ça? Armée, c'est différent. Avant, je pensais que j'allais travailler et no fun, no free time, no enjoyment, no nothing. But
It's honestly the opposite. Because I have all the time that I can possibly ask for, honestly. There's a good amount, I'm not going to say a lot, but it's a good amount of freedom. Especially when I first got in, when I first got up AIT into my first duty station, I was on the line. You guys use that term, on the line, in the motor pool? Oh, yes. I basically worked in the motor pool for like a month and a half, and my first sergeant was like, okay, she's going to the office. What am I doing in the office as a mover? We don't know, but basically they needed people in the office doing all the paperwork. So from last May up until now, I've just been doing 42-hour job, basically, if you want to call it that. So I haven't really been like in my job as like I thought I would be, but it's nice, like, because all the stuff that I'm learning right now, I'm able to use once I rank up. Because you know how like higher you get, you're not as like more involved in your job. You're more so doing all the background work and all that stuff. So I'm thankful for the experience that I'm getting right now, where all the stuff that I know, even some of the higher ups, E5s, don't even know the stuff that I'm doing, like which is stuff they should know, but they didn't get that experience in the order room and stuff like that to know all that stuff. Yeah, but I feel like I lost track of your question. I completely. Non, of course you did. En tout cas, je lui posais la question de savoir maintenant qu'elle est dans l'armée, quelle est sa perception de la vie hors et avant et après être entrée dans l'armée. Elle me disait en fait que c'est avec son travail, elle a juste été dans le monopool. Le monopool dans l'armée, c'est le garage où on dispose tous nos véhicules. Tous les véhicules militaires, c'est là-bas, vous êtes et vous travaillez. Et elle était là-bas pendant 1 mois. Et plus tard, ses chefs ont décidé de la mener, de la déplacer dans l'office pour qu'elle puisse faire les paperasses. Tu vois, les gens de Fortus Alpha, c'est eux qui sont les ressources humaines. Donc, leur travail, c'est de faire les papiers, signer les documents et tout. Et elle disait en fait qu'elle est vraiment grateful parce qu'elle gagne de l'expérience, elle arrive à elle a des connaissances dans un domaine que plus tard, quand elle va avancer dans l'armée, ça va la servir. Et il y a des gens actuellement qui sont des sergents qui ne connaissent pas la moitié de ce qu'elle connaît parce qu'en fait, elle a la chance de traîner avec des gens qui font ce genre de travail. Donc, elle aime elle aime comment ça se passe. Et comme elle a dit, c'est différent. C'est pas ce qu'elle croyait avant. Maintenant qu'elle est dans l'armée, elle voit en fait que elle a tout le temps dont elle a besoin. Elle pensait qu'être dans l'armée, c'est toujours travailler. Mais non, elle se rend compte qu'elle a la liberté de faire ce qu'elle veut. She can have fun et tout. Donc, c'est définitivement une bonne chose. And yeah, je pense que c'est ce qu'elle a dit. As well, c'est les gens qui sont ici, beaucoup de gens sont en université. Beaucoup de gens, a lot of people here are in school. They take advantage of it because a lot of the times you're in your car. You go to work as you're 9, you're in your car, then you go to lunch, come back, make sure they see your face, you go back to your car. So, beaucoup de gens prennent la liberté d'aller à l'école. Parce que tu fais quoi? Yeah, donc beaucoup de gens sont à l'école, like, make sure they're getting their degree while they're in, because this is why a lot of people, this is why they join. So it's like, why not? Use your TA, whatever you have to use your FAFSA and go to school. Yeah, I'm very grateful for that one. Et elle disait en fait que beaucoup de gens actuellement dans son environnement sont à l'école parce que tout ce qu'ils ne font rien, ils sont juste là. Donc, ils viennent au boulot à 9h. Ils s'assurent qu'on les a vus et ils vont à l'école et tout. Ils s'assurent d'avoir leur diplôme avant de sortir de l'armée parce que la plupart des gens viennent dans l'armée parce qu'ils veulent aller à l'école, ils veulent avoir de l'éducation, ils veulent grandir dans leur carrière. Et c'est aussi un truc que vous devez faire parce que, comme j'ai toujours dit, l'essentiel, il ne faut pas rentrer dans l'armée pour rentrer dans l'armée. Il faut rentrer dans l'armée en ayant un objectif. Elle, pour elle, c'était aller à l'école, avoir un degré. Elle arrive à faire ce pourquoi elle est rentrée dans l'armée.
l'armée en Amérique, c'est pas comme l'armée en Afrique. L'armée en Afrique, c'est la guerre, on vous maltraite. Ici, c'est différent. Et surtout quand tu as un bon leadership qui te comprend et qui est soucieux de ton avenir, tu peux aller à l'école et ils vont te soutenir dans ce que tu fais. Il y a aussi le financial aid qui est là, il y a le TA qui est là. Et il y a en fait toutes les opportunités nécessaires pour te permettre d'aller à l'école, d'avancer dans ta carrière personnelle et professionnelle. Donc, c'est l'occasion pour toutes les personnes qui ont l'intention de rejoindre l'armée de se dire que, au fait, un jour, un de mes chefs m'a dit, on a plus besoin de l'armée que l'armée a besoin de nous. Parce que, disons, techniquement, durant les 4 peut-être prochaines années, il n'y aura pas de grands mouvements où on aura besoin de nous, tu vois. Donc, techniquement, nous sommes là et c'est notre chance, au fait, pour nous de profiter des bénéfices que l'armée t'offre. Le VA loan, les TA, l'education benefits, beaucoup de choses. Même le citizenship où tu n'as pas besoin de payer les frais d'interview pour l'ancienneté. Donc, il y a beaucoup de bénéfices que l'armée offre et c'est vraiment, vous devez vraiment songer-y. Si vous n'avez pas encore fait le choix, pensez à intégrer l'armée. Because everybody can do it. Il faut juste avoir le right mindset. Il faut avoir le right mindset. Et n'écoutez pas les gens qui ne sont pas dans l'armée, qui vous parlent de l'armée. Parce que les gens là, ils vont vous nuire. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils parlent parce qu'il faut parler bien quelqu'un. Ou bien quelqu'un a fait des conneries. On a sorti de l'armée. Il va venir dire que non, l'armée, c'est pas bon. Non. Écoutez les gens qui sont dedans, qui ont fait l'expérience, qui savent de quoi ils vous parlent. Et faites une décision pour votre vie, au fait. Quoi? Fabio Le Saint, tu peux me recruter dans l'armée une fois aux États-Unis. Je ne suis pas recruteur. Je ne suis pas recruteur. But je peux te mettre en contact avec un de mes amis recruteurs qui est à Maryland, qui peut vous aider à Zaki Nazifou. Donc, il n'y a pas de souci. Dès que tu es aux États-Unis, avec la green card, let me know and I will hook you up. J'ai vu un commentaire. Pour Elle, je manque de mots vu que les vidéos que j'ai vues de la formation militaire aux États-Unis, c'est du lourd. Ouais, et puis, c'est aussi une chose. Quand tu vois les vidéos de basic training ou bien de la formation, c'est so scary. Genre, c'est comme ça fait peur. Même quand tu es dedans, tu fais la formation, tu te dis, oh, it wasn't really that bad. L'armée, c'est seulement un travail que tu fais. Vraiment. Yep. D'un travail, tu pars au travail, tu viens, mais c'est... If they make it look like this big... Yeah. Grand, mais c'est pas si mal, c'est pas si terrible que ça. C'est pas si terrible que ça. Oh, merci Andy. Tu vas dire, tu es trop fort dans la tradition. Merci. You know, I need to take more classes. I will be more a better translator. Quelqu'un demande par rapport au National Guard Coast. Actually, I need to do some research and find somebody qui est dans le Coast Guard because c'est un truc aussi. C'est pas pourquoi les gens sont intéressés par le Coast Guard, mais I will try to find somebody qui est Coast Guard and invite him so that, we can learn more about them. But à l'heure actuelle, I don't really know anybody who's in the Guard Coast or Coast Guard or whatever they do. We don't even like them anyway. No, weekend ones. Très important de savoir ce que tu veux dans l'armée. Tu es dans le transport. Ah, d'accord. Ah, mais Drago, tu es dans l'armée. Je n'ai pas encore fait une vidéo avec un Burkinabé dans l'armée. Donc, if you are in the army, please hit me up. I'll be very happy to have you on the show. So, tu nous expliqueras un peu comment ça se passe. Si vous avez des questions, le mettez dans le commentaire et c'est le moment des questions dont je suis en train de vérifier. Il y a une question de Gladys qui demande How long have you been in the army? I've been in a year and like 5 months. Okay. Un an et demi. Un an et demi. Okay. Not long. Hey, still something. Have you been away from Space Force? Yes, I did. Actually, like this happened. Je pense que c'était when I was coming back from Maryland, right? So I went to DC. Et j'étais à l'aéroport de DC et puis j'ai vu quelqu'un, tu vois, il était like his uniform was nice, the flag was shining.
J'ai dit ça, c'est qui ça? C'est pas Army, parce que Army people don't, it doesn't look, they don't look that good. I know. And I was like, who's this? Et j'ai avancé, je me suis rendu compte que he was Space Force. I'm like, yes, only Space Force can do this. And I was like, bro, are you a Space Force? He's like, yeah. I'm like, thank you for service because I'm in the Army. It's like, oh, that's nice. But I didn't have, je n'ai pas eu la chance de pouvoir prendre son numéro, un truc dans le genre. Mais actuellement, j'ai une amie, elle est togolaise et elle veut joindre le Air Force. But at the same time, les gens de Space Force l'ont contacté. Donc, elle est en train de fill up application avec les deux. Je l'ai dit, elle a qu'à rentrer dans le Space Force. Je vais dire que elle est la première togolaise dans le Space Force. Je vais l'inviter à me raconter un peu comment ça marche. Because ils font rien. Les gens ne font rien. Je dis, hey. En tout cas, je vais continuer à chercher. Mais si je vais vous ramener quelqu'un de Space Force. Mais de préférence un Africain. Ça serait bien. Comme ça, it will be, it will be more interesting. But yeah, les gens de Space Force, like, j'ai vu l'uniforme, like, they look nice. Everything's like just right dress, nice. I'm like, damn. Right dress. That might be That's nice. Supposed to be. I know, right? J'ai 32 ans avec une maîtrise en droit privé. Et j'ai encore la chance d'intégrer l'armée américaine, sachant que j'ai eu mon visa développé. Oh, bien sûr. 32 ans, you still young. 35 ans, c'est l'âge limite. Donc, à 32 ans, yes, tu peux toujours rejoindre l'armée. Et si tu es intéressé, fais-moi un signe, écris-moi sur Instagram ou bien, voici mon Instagram, comme ça, you can hit me up. Fais-moi un signe sur Instagram et puis je te mets en contact avec mon ami recruteur. Et yes, définitivement, tu peux rejoindre l'armée à 32 ans. Et puis, avec ta maîtrise en droit privé, c'est almost like over a bachelor degree. Donc, déjà, si tu rentres directement dans l'armée, et puis tu peux peut-être faire le ROTC and something like this, et puis tu dis tu vas officer. Va officer, s'il te plaît. Go officer. Va officer. Go officer. Go officer. That's the vibe right now. Maintenant, on ne sait qu'on peut plus de rester. No, we need to aim for high. Like, we need to go higher. Because the thing I don't understand about people is they come in as specialists. Like, for what? All the money you could be making right now, you just come in here with the little, come on. Mais en fait, je pense que le problème, c'est que some of them, you need to be, tu dois être citoyen américain. Donc, ils ne sont pas encore citoyens américains. Donc, then maybe they are transitioning, from le temps for them to have the citizenship and the clearance so they can go officer. I hope so. I hope that's the spirit because, bro, whenever you have a bachelor, don't go officer. That's go money. Officer. There's money that you're missing out on, man. Yeah. Amorijo, lui, c'est un ami de Army. Lui, il est à Caroline du Nord. Et Amorijo, je vais te faire signe juste après la vidéo. On va programmer notre vidéo comme ça. Send me your photo. I mean, okay, I will hit you up after that. On va faire notre vidéo. C'est un gars qui est très cool. Il me soutient très beaucoup avec mes vidéos and all the stuff. So, en tout cas, Army est un bon endroit ou une bonne chance dans la vie aux États-Unis jusqu'à un jour où tu parles de déploiement. Jusqu'au jour on dit tu parles de déploiement. Bon, en même temps, toi et moi, ça ne t'arrange pas, donc don't blame me, don't blame me. Mais en tout cas, déploiement, c'est une bonne chose aussi. I'm not gonna lie. J'ai envie d'être déployé, just to have the experience and the money too, because quand tu es en déploiement, you get paid well. A little extra, huh? Exactly. Donc, it's not always that bad. Et on demande si tu es full time. Are you active duty? Yeah, active duty. Yeah, the real war. the real war. We don't do shit. Nothing. Oh, somebody's asking. Tu es célibataire? Are you single? I'm just taking questions, okay? I'm just there here. He's very small. It tells you everything you need to know. Okay, well, donc, elle est célibataire. So, that's all I can say. That's all I'm allowed to say at that point. So, let's move on. Je veux aussi savoir, est-ce qu'on peut être un athlète et être dans l'armée, genre faire le football américain et être pro dans ce sport? Oh, yeah, sure. Parce que l'armée a des équipes de football, genre leurs équipes de football et tout. Donc, ouais, you can do that. Et puis, quand tu es physiquement fit, ou bien quand tu es un athlète,
it's gonna be easy for you dans l'armée parce que voilà, l'armée c'est la forme, c'est le sport et tout. Donc quand tu aimes ce genre de truc, tu vas easily, you know, rank up. Everybody gonna like you because tu es high speed. Donc, yeah, c'est possible de le faire. Yeah, mois prochain, on avait un football competition avec le Navy. On fait des choses comme ça every now and then. Yeah. Yep. Elle est de quel pays? Et ça fait combien de temps elle est aux États-Unis? J'ai fait la fiche. Regardez, j'ai mis le drapeau du pays sur la fiche quand même. C'est ma petite sœur. C'est une Togolaise. Oh, And how long you been? 10 ans, plus de 10 ans. Elle est depuis plus de 10 ans. Donc, oui. En tout cas, posez vos questions sur l'occasion de poser vos questions sur l'armée, puisque généralement, j'aime pas trop mélanger quand je fais les vidéos DV et les vidéos de l'armée. Donc, aujourd'hui, c'est une vidéo sur l'armée, donc feel free to ask toutes questions en relation avec l'armée and I will make sure to answer. Salut Fabio, j'ai demandé concernant le Space Force et ils disent qu'ils ne recrutent que les citizens vu que leurs boulots sont plus dans l'informatique et un peu plus top secret. Which is not false because ils deal beaucoup avec like beaucoup d'informations et tout. Mais mon ami en question, elle n'est pas encore citizen. Et puis vous savez aussi, il y a aussi un truc que j'ai remarqué. Généralement, avant on disait que dans le Air Force, qu'il fallait d'abord être citoyen américain avant de faire le Air Force. But turns out que même si tu n'es pas citoyen, tu peux rentrer dans le Air Force. Donc, je ne suis pas très sûr. Je pense qu'il doit forcément avoir un autre moyen. Peut-être qu'ils vont te donner un job qui ne te met pas en possession de dealer avec les informations sensitive information. Et dès que tu vas devenir citoyen maintenant, puisque l'armée t'aide à avoir la nationalité, dès que tu deviens citoyen, ils pourront maintenant, tu peux mettre reclass ou bien upgrade or something. Mais, I will do my research about it. Je vais faire mes recherches par rapport à ça et je vais voir. Mais je ne pense pas que ce soit aussi strict que ça, parce que ils cherchent les gens. Même l'armée a besoin. Je veux recruter. Like, they are short on staff, donc they need people. Fabio, je voulais aller dans le Space Force, mais un ami m'a dit, c'est toujours les amis. Un ami m'a dit que les Space Force ne recrutent pas que le Space Force ne recrute que dans le Air Force. J'essaie de vérifier l'information. Pouvez-vous m'aider en ce sens? I will try. Moi, je n'ai pas l'information. Je vais essayer de me renseigner. Mais comme je dis, j'ai une amie qui est actuellement en processus avec le Space Force. Et it doesn't seem to be an issue. Et puis le Air Force, même le Air Force n'a pas beaucoup de soldats. Maintenant, c'est dans Space Force qui va venir recruter dans Air Force. Il va rester combien de soldats dans le Air Force? Mais try. Si c'est quelque chose que tu aimes, you know, il y aura forcément moyen. Tu vas chercher, tu vas forcément trouver un recruteur. Et puis, peut-on avoir sa propre chambre dans les barracks? Can you see the questions? Yeah. I think somebody asking. Yeah, I think he was asking if like you can have your own room in the barracks. It depends on where you're at. Where I'm at, we're on a Navy base, so we're living with the Navy people basically. On est avec le Navy, donc nos chambres c'est deux chambres, a kitchen, not really, it's just like a fridge, microwave, and sink, and then you have the bathroom. It's very small, but better than basic and NIT where you're no privacy at all. So yeah. Et tu es seul, genre, like tu as ta propre chambre? Yeah, like oh, that's good. Because j'ai un ami qui est à Fort Hood, lui, like, ils sont deux dans la même chambre, et c'est juste like it's just like basically studio. Oh. No privacy at all, like you can't even bring anybody from outside. Donc, même chez moi ici, je suis actuellement à Fossil. Il y a certaines chambres où tu as un roommate, ça dépend de la manière dont les chambres sont construites. Mais dans mon cas, j'ai ma propre chambre. Mais il y a d'autres personnes, vous devez partager
tu dois partager la chambre avec quelqu'un. Mais moi, je n'ai pas de cuisine, donc I can cook. Mais ça dépend. I mean, the DFAC. Yeah, you have to go to DFAC if you want to eat. C'est vrai qu'actuellement, il y a bonus de 40 000 $ pour rejoindre. Il y a beaucoup de bonus right now. Beaucoup. Mais the thing with bonuses, like, ça dépend de MOS. Certains MOS, they will tell you, you sais que généralement les MOS de combat 11 Bravo, 12 Bravo, those type of MOS, ils vont te donner des bonus to sign because c'est des MOS où ils ont besoin de gens. Par exemple, moi, j'ai signé Supply, je n'avais pas de bonus. Je n'ai pas eu de bonus en tant que Supply. Donc, cette histoire de bonus dépend du MOS. Généralement, on te dit, ouais, tu as tel genre de bonus pour le rejoindre, mais on ne te dit pas exactement que non, tu dois avoir tel spécifique job pour avoir le bonus, en fait. Donc, c'est une technique marketing pour intégrer les gens, mais you need to know exactly quels sont les MOS qui sont dans lesquels on donne les bonus. Mais bien sûr, il y a 40 000, 50 000, même 50 000 $. Je pense que c'était 50 000 $ de bonus pour les gens de l'armée. Mais c'est des MOS spécifiques, ce n'est pas tous les MOS. Il y a certains MOS, comme Supply par exemple, où ils ont beaucoup de gens et on ne va pas te donner de bonus pour entrer, pour devenir Supply parce que they have a lot of supply people in the army. So, yeah, Supply is a good job. Honestly, if I want to switch, Supply will be my... Yeah, Supply is a very good MOS. Supply, c'est vraiment cool. Surtout quand tu as un bon leadership and, you know, they give you the freedom to do, like, to organize your supply the way you want it. C'est bon. Mais en même temps, il y a certains commandants qui sont... That's the thing. But other than that, c'est pas mal. Supply is very good MOS. Je sais pas. Do you want somebody asking, tu es dans quel état, quel est ton Insta? Well, at that point, ça vidéo, c'est... Social Security. Who's next? Là maintenant, this is another insight, okay? We're making a video. We're here to help you, okay? Forget about it. Okay, I'm talking about quick ship bonus. Not about them also. Really? I don't know about that. Honestly, I don't know. But that would be nice if that's the case. I've heard that they have those, but it's like 7,000, 5,000. I don't think it's any like. Yeah, it won't be. Crazy. Then But 40,000 is too much. It's always just quick. MOS based, and the MOS that they really like want a lot of people in. That's what they're gonna focus on. They're not 40,000. It's like a handful of people who have that. Mostly reserves. Honestly, I would say get those like crazy bonuses. Des soucis techniques. Yeah, I think something like that shit was almost about to give up on us, but hey, we're back. Yeah, so yeah, we were talking about this. Oh yeah, the mostly reserves who get those crazy bonuses, honestly, that I've heard of. You? I didn't even know. But we never know. Anyway, next question. Cette expression physique ou intellectuelle? Oh, like the ASVAB. Le ASVAB, c'est intellectuel. C'est comme le bac. C'est 10 sujets. Et tu dois répondre, puis tu dois faire un certain score pour réussir. Et 31, il faut 31 comme score pour réussir. Mais si tu fais un score de 21 et que tu as de très bonnes notes dans l'assembly, they will send you to for Sam Houston. No, actually, they will send you to San Antonio pour faire ESL class for 6 months. Et quand tu gradues là-bas maintenant, tu pars maintenant pour le business training. C'est pour t'aider avec l'anglais. Donc, le ASVAB, c'est intellectuel. Voilà, tu dois étudier et avoir un bon score. Maintenant, il y a le ECFT qui est un test physique. Ça, c'est le test de sport que nous faisons dans l'armée, qui est le ECFT. Et là-bas, c'est 6 disciplines. 2 mile run, sprint, drag and carry, ball throw, plank, 2 minute plank. No, actually 3 minute plank. 3? Nah, you right the first time. It's 2. I think 2 minutes was like the maximum to max it up is 3
315 or 330 to max it up. To max it up, yeah. 3 something to max it up. Mais au moins 145 is the minimum. The minimum, yeah. Yeah. Sure. Donc voilà, donc plank et quoi encore? The run, plank, oh, the run, ball throw, sprint, drag and carry. En tout cas, c'est 5 events. I think it's 6. Bref, donc ça, c'est le safety, OK? Deadlift, sling, drag, carry, ball throw, push-ups, plank, mile run. OK, then that's 6. Donc, voilà, c'est ça. We're right, that was 6. Mais ça, c'est après que tu aies passé le ASVAB qui est le test intellectuel. Donc, yeah. C'est ça. Bonsoir, j'avais une question. Lorsque vous signez dans l'armée, lorsque vous travaillez, on vous paye aussi par heure? That would be nice, though. That would be nice. It really would. It really would. Non, en fait, en tant que soldat, tu es un salarié du gouvernement, donc c'est un salaire. On te paye ton salaire par chaque 2 semaines, et chaque 1er et chaque 15 du mois. Donc, c'est pas par heure. Tu peux travailler de 9h à 21h, bien à 22h. On te paye la même chose que tout le monde. C'est la raison pour laquelle il faut être smart when you choose your job, parce qu'il y a certains jobs qui ne font rien. Il va avoir le même job que toi qui te casse la tête tous les jours, matin, midi, soir dans ton MOS. Donc, be smart about the job you want to do in the army. C'est pour ça que j'aime mon travail. Je fais rien, to be honest. That might be nice, it's bro. Nice, honestly. How hard is it to get the 36 Bravo? 36 Bravo. For a nice job. Oh. I haven't heard about that. Je pense que ça doit forcément être one of those jobs that you need to have, you need to be, you need to have a clearance because you're dealing with people information. Et je pense juste qu'il faut avoir un bon GT score and all those good stuff. Yeah. Et il faut aussi être citoyen américain parce que tu regardes le registre de sécurité des gens, donc they cannot let a random person who's not a citizen yet to have access to those information. Mais il faut parler à ton recruteur and he will help you better because yeah. Il paraît aussi que des bonus pour rejoindre l'infanterie or là-bas c'est chaud. Ah, si tu veux rejoindre l'infanterie, it's on you, but don't blame me. I warned you. I warned you. Because avec infanterie, tu n'as pas de job dans le monde civil. Tu vas quoi devenir bodyguard? Security guard? I don't know. Donc, think about your future. Il faut penser à l'avenir. Il faut anticiper. Donc, yeah. Yeah, this is funny. She's like, it's becoming a daring interview. I'm dead. Hey, Mobile Bank Pani. Toi, you're gonna be next on my list. Elle aussi, c'est une Togolaise sur la région de l'armée aussi. Donc, you're gonna be next too. So, yeah. What's her job? Do you know? I think she's doing the stuff here. She didn't join yet, but she's in process too. Okay. So, yeah. Tu veux faire 20 ans dans l'armée? Aujourd'hui, oui, demain, non. Ça dépend. Yeah. Okay. En tout cas, it's like one day at a time, genre slowly, pas no rush. Yeah. C'est que mon plutôt sorti m'a dit que il a 16 years, 14 or 16 years he's been in, and he tells me, he's like, it gets easier. I'm like, I hope so, because c'est vrai. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Because quand tu viens d'entrer, au début, c'est compliqué because, you feel alone. But once you spend 5-10 years, you're like, it can't get worse than this. Yeah. Et puis, quand tu rank up aussi, like, it's easier, like, je souhaiterais savoir si, ayant une licence en droit des affaires, je peux quand même intégrer une fois aux États-Unis. Yeah, bien sûr. It doesn't matter quel diplôme tu as, pas du moment tu as plus que le high school diplôme qui est le bac, tu peux rejoindre. Et puis, à partir du moment tu ne dépasses pas 35 ans qui est l'âge limite, tu peux rejoindre l'armée. Didn't they change the
high school requirements. Yeah, now I think they say GED, right? High school or something GED. like Yes, GED also is. Oh no, I think they even said even as long as you are able to pass the ASVAB, it doesn't really matter if you have the high school diploma or not. As long as you are like able to that, pass something. yeah, I heard something like this entre-temps. But ouais, yeah. J'ai demandé à quelqu'un dans le Air Force et cette personne a demandé à un de ses supérieurs. Ah, d'accord. Anyway, ok, d'accord. Good for them. Moi, je comprends trois langues. Le Hausa. Si j'ajoute l'anglais, ça va faire 4 langues. Je peux avoir combien comme argent dans l'armée? Je ne vais pas parler d'argent. Je ne parle pas d'argent sur mes vidéos. Arrêtez de regarder l'argent. Regardez les bénéfices ou bien ce que l'armée va t'offrir comme bénéfice sur le long terme. Arrêtez de regarder l'argent, parce que l'argent, l'argent, ça vient. Mais si tu utilises l'école, comment dire, les avantages que l'armée te donne pour aller à l'école. Imagine à la fin, tu as un bachelor degree, tu es sûr d'avoir un 6-figure job. Yeah. Like, ne regardez pas combien l'argent va vous. Non, l'argent, c'est rien. Yeah. L'argent, là, everything is not about money. Yeah. Regardez devant et puis anticiper sur votre avenir et saisir les opportunités que l'armée vous offre pour to better yourself. Vous ne savez pas combien de personnes sont aux États-Unis qui ont beaucoup de student loans et ils ont un bon job, mais ils doivent payer l'argent back to the bank. Mais avec l'armée, tu as ton bachelor degree ou bien your master degree, easily, tu ne dois rien à personne. Et l'argent que tu gagnes, c'est pour toi, tu mets ça de ta poche. Yeah. Donc, voilà quoi. Arrêtez de me demander l'argent. I don't know. Je ne suis pas finance. Non, je ne suis pas banquier. Si ton MOS n'a rien à voir avec ton diplôme, dans le monde civil, ça sera difficile de travailler dans le civil. Si ton MOS n'a rien à voir avec ton diplôme, it doesn't matter. Si tu as l'expérience, imagine, elle, son job aujourd'hui, elle est aérienne hôtel. Aujourd'hui, elle décide de sortir de l'armée et elle va avec une structure qui fait la même chose que ce qu'elle faisait dans l'armée. Elle va dire que j'ai servi dans l'armée pendant tel nombre d'années, j'ai de l'expérience et tout. On va la recruter parce qu'elle a l'expérience. En Amérique, les diplômes, ils ont everything. C'est ce que, what can you do? Yeah. Si tu montres que tu as l'expérience et que tu peux faire ça, it's fine, you get the job. Donc, and the good thing is, like, ils n'ont plus besoin de te traîner parce que tu as déjà le training venant de l'armée et puis l'armée avec la discipline et tout, is a benefit. Et puis, ce que vous oubliez aussi, quand vous êtes dans l'armée, quand vous sortez de l'armée, vous allez chercher un travail, on vous met devant, on vous met devant tout le monde parce que vous êtes privilégié, parce que vous avez servi l'armée. Donc, tout ça, c'est des benefits. Yeah, benefits, yeah. Do you think 68 whiskey is a good MOS? Oh, yes. Definitely. If you like it. Your AIT, somebody transferred from their AIT to my AIT, and like they were living like presidents there. Really? They have like nice rooms, they have a nice experience in AIT. That's all. Wow. Yeah. 16 weeks. Almost 16 weeks. It's not that. It's long. Yeah, it's long. Kind of long, yeah, a little bit. En tout cas, si tu aimes le métier de nurse, it's a good MOS because later on, tu peux transférer et puis, you know, those people, they make a lot of money in the civilian world. So, c'est... Peut-on commencer... ok, non, je pense avant, before this I was about... Je pense que beaucoup d'Africains sous-estiment l'opportunité de l'armée par manque d'informations. Right? Yeah. Les gens ne savent pas ce que l'armée peut les apporter dans leur vie, dans leur carrière, dans even the family. Et regarde, même si on prend le healthcare, par exemple, do you know how much it costs to ensure your whole family? Yeah. Per month, il y a des gens qui paient $400, $500 par mois pour assurer leur famille. Avec l'armée, tu ne paies rien de tout ça. Mais ta femme, tes enfants sont malades, ils vont à l'hôpital, on les soigne. Déjà ça, like, there is so many benefits que l'armée offre que
l'argent, arrêtez de focaliser, arrêtez de regarder l'argent. L'argent, là, laissez l'argent de côté. Regardez les bénéfices que ça vous offre et puis, you know, do the right thing. The thing is that we often talk about is how you get your pay, right? But then if you look at it, you get your where you live paid for, your food paid for, your health paid for. All that money you'll be spending is free. Like exactly. Exactly. The benefits outweigh, you know, you basically have spending money because you live for free, honestly. Yeah. Même, regarde, I have a friend who live in LA and his BH is $3,500. Whoa. Like $3,500 juste pour ton appartement. And imagine, tu manages de trouver un appartement qui est cheaper. You save the rest. Donc, il y a beaucoup. Don't think, regardez pas juste how much money you make to make your decision about the military. Regardez tout ce qui vient autour de l'armée, bénéfices, école, santé, éducation, maison, tout. Regardez tout ça là, puis vous allez comprendre que you make more money in the army than everybody else because they pay for everything. Even on te donne même l'argent pour manger, on te donne de l'argent pour acheter à manger. Come on, nah, come on. Yeah. No, a lot of organizations do that. So, est-ce qu'on peut commencer les procédures pour rejoindre l'armée une fois qu'on est comme un pied aux États-Unis, même quand tes papiers ne sont pas encore venus? Yes, you can do that, but at least you need to have your green card before you even start talking to the recruiter because ils auront besoin de ton green card, s'assurer que tu es légal et tout. Mais, j'ai beaucoup de gens qui ont fait ça. Like, quand ils sont directement arrivés aux États-Unis, ils ont commencé à parler aux recruteurs dès que leurs papiers sont sortis. They did everything. Au bout de 6 mois, ils sont partis au basic training. It's possible. Yes, c'est possible. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de questions. I don't know. Il n'y a pas de questions intéressantes. I don't know. Like, c'est juste des commentaires. J'ai vraiment de bonnes questions. C'est l'occasion de poser les questions que vous voulez. Je ne sais pas. Because I have a bachelor degree in pharmacy, so I look more at the relative MOS with health. Oh, yes, definitely. I think that's a very good. Like, you have a bachelor in pharmacy. You can, I don't know if you're a citizen or not, but you can just definitely go to become like a provider or something. I don't know. Or maybe go to become officer in healthcare or something. I was thinking, I was like, just go officer, just jump. Just go officer. Your knowledge is good and all that stuff. English and all that stuff is good. Go officer. You have your papers. That's not even a question to me. If I have my bachelor's degree, like, I will be an officer right now. Good pay. Surtout que, like, whenever you go from being like enlisted to officer is more money. So, beaucoup de bonnes choses. Donc, yeah, I think Marvin, I think that'd be good if you go officer and, you know, and with your degree in your fields, they will need people like you and, you know, it will be easier for you. En tout cas, merci beaucoup à vous, Fabio, à ton invité. Merci à vous. Nous sommes fiers de vous. Oh, thank you. Appreciate it. Thank you. Ils disent que lorsque tu quittes l'armée, tu ne vas plus bénéficier rien de tout ça. C'est vrai, ça. It depends. I think if you have 100% disability, tu vas toujours bénéficier de everything, healthcare and everything, and tu as un paycheck garanti chaque mois. Yeah. That's when if you have 100% disability or something. But, mais il y a certains bénéfices qui restent. Par exemple, you still have like GI Bill, like the $45,000 pour les études, que tu peux garder pour tes enfants aussi si tu veux. Yeah. Mais pour ça, tu dois être, what, 6 years in? Yeah, I think you need to be like, you need to be in for a certain, at least a certain time. But I think 4 years works because okay, but again, we like 100% disability. Maybe that's why. But, the only way you wouldn't get like any benefits at all is negative discharge. Negative? Yeah, definitely. You should have dishonorable discharge. Honorable discharge, yeah. That's when you're like, yeah. They don't care about you anymore. Bye. Don't come back, yeah. Yep, don't come back. We don't want you no more. Bye. Yeah. Man, I will make more research about this, but I'm pretty sure tu peux pas garder tout, mais you still have certain benefits.
from the army. Yeah. But si tu as eu des blessures ou quoi que ce soit, et puis tu as 100% disability, or tu as whatever, something like this, yes, you get to keep like pretty much all the benefits you have for life. For life. Donc voilà. Est-ce qu'on peut rentrer dans l'armée même si tu ne t'es est-ce qu'on peut rentrer dans l'armée si tu ne t'es am I tired? I don't know. Est-ce qu'on peut rentrer dans l'armée si tu ne t'exprimes pas bien en anglais? Oui, si tu es en mesure de passer le test. If you are able to pass the ASVAB, you can join. Ou bien, au pire des cas, on peut t'envoyer à San Antonio pour que tu apprennes l'anglais et tu vas partir. You should be good. Bonsoir depuis le Bénin. Je te suis, je vous suis toujours. Merci pour tout. Thank you so much. Merci pour la force. Is she planning to go green to gold after 2 years of service? That's kind of my plan right now. Nice. I have like a million things I want to do, but that's one thing that I'm thinking about definitely. Because I've seen this one officer, she went, she was enlisted with an officer, and she was just like telling us her 2022, how much she got? 2022? I said, yeah, 2022. I mean, okay, say that again because I was distracted. Oh, what's it called? She was saying like all the stuff that how much she's made in 2022. And what's it called? Other thing is like where my job, I work with officers, first sergeants. I work with all the higher ups. So I'm in their meetings. I'm talking to them all the time. Right. Well, the job they're doing is not harder than our job. They're not doing things differently, but they get all this extra money. Every time I'm in the office, I'm just looking like, we're doing the same thing, but you're just getting paid like $6,000 more than me. Just because he's been in the army longer than you. I'm like, yeah, sign me up. Sign me up. Officer, that's something. I think the thing, le truc quand tu es officier, c'est juste responsibility. It's responsibility because you are responsible of people giving, but other than that, for rien de spécial of it. Nothing. I just want to one day I get like, good morning, sir. I'm like, oh, carry on. You're like, relax. You don't have to salute me every time. Yeah. But when I like, yes, thank you. You know what? Bro, I want this. I want everything. Oh my gosh. Will my Canadian bachelor will be recognized as a bachelor in USA and in the army? Good question. I think it will. Because I feel like America in general, they look at like African degrees and stuff as like, oh, is that really a degree? Type of like look down on us in like other countries. But Canada and America, I feel like the system is pretty close. So yeah, it will be such. I'm pretty sure that can do it. That will do it. That will do. But hey, parle avec un recruteur and do like what's the word? Not the traduction, like equivalence. Oh, the transfer. The transfer, and then try to see, how many credits that left you, or maybe how it's gonna work. Oh, this is good. Comment marchent les vacances dans l'armée? So basically, dans l'armée, on a 1 mois de vacances chaque année. So 30 days. Yeah. Et chaque mois, c'est 2 jours et demi, right? Yeah. 2 days and a half every day, every month. Every month, yeah. And ce que tu peux faire, tu peux garder ça, et ça va s'accumuler au fur et à mesure que tu es. Et maintenant, plus tard, si tu veux aller en congé ou bien tu veux partir en vacances, tu vas prendre ces jours. Mais dans l'armée, c'est difficile qu'on te donne plus de 1 mois de vacances en même temps, unless tu as une emergency ou bien something. And si tu veux rentrer en Afrique, tu veux demander 1 mois, tu dois aller voir, like, c'est le général, bien le colonel qui doit signer. Yeah, that's the whole process. Mais c'est possible d'aller en vacances en Afrique, c'est possible de prendre des congés et tout. And yeah, tu as la liberté de faire ce que tu veux, mais c'est un peu, tu dois expliquer, dire où est-ce que tu vas. And yeah, donc oui, tu peux aller en Afrique, revenir et tout.
Mais c'est compliqué. They're gonna make you go through like a whole lot of training and c'est comme si on t'apprend à vivre dans ton propre pays, quoi. That's weird. This is weird to me, I swear to God. I just learned about that. They're telling me you have to go to S2 to get a briefing on the country you're going to. Like, if I'm from the country, how are you gonna tell me? Well, how? Like, are you gonna teach me how to live my life? I knew that place more. You never been there. I know everybody there. What are you talking about? But it is what it is, you know. As right now, people be harassing me. I feel harassed. Wait, what do you say? they want your Instagram. I don't know. I feel harassed right now. Like, okay. Want me to put it in the chat? Can I chat in there? Yeah, sure. You can send me a private chat if you want me to post it. You can send me a private chat and then I can post it. So they'll be happy. Ok. Je pense que vous avez gagné. Elle va vous donner son Instagram. Comme ça, vous allez me laisser tranquille. Ok. Well. I think let me just verify. That should be it. I know that's something faddy, but. Yeah, I did that. Okay, yeah, fine. Is that one? Yeah, it's that one. Ok, les gars, vous avez gagné. Elle a donné son Instagram. Je vais mettre ça, vous allez la compte. Hey, écrivez-la seulement pour poser des questions sur l'armée. Je ne suis pas là, Jean, je ne veux pas entendre. Hey, en tout cas, bon, moi je vais mettre. Je vais mettre ça en commentaire. Hein? Voici son Instagram. Et laissez-moi tranquille. Hein? Déjà, vous le mangez vivant parce que je n'ai pas donné son Instagram. Ouais. Do you know him? I don't. But at the same time, that's people that so you've seen them. Yeah. Anyway, voici son Instagram. Si vous avez des questions, peut-être plus détaillées, écrivez-lui. Et yeah, good luck with that. Oh, the good question. Quelle est la différence entre green to gold et OCS? Do you want to go? From what I know, green to gold is when you go from enlisted, you're already in the army. You do what's it called? Transfer onto officer. I don't know the exact details or all that stuff in there. Yeah. But OCS is when you go to basic, you have your degree, you go to basic, and then you go to OCS school, officer candidate school, where you learn all officer stuff, I guess, and then you come out as a butter bar. I think that's pretty much it. So le one thing I can add, c'est que avec le green to gold, ils ont différents types. C'est au fait, au moins tu as le associate degree, and then tu enroll to green to gold, et you find any school like you need to apply, they need to accept you, et tu vas à l'école, and maybe for 2 years, and et puis après on t'apprend tout ce que tu dois savoir, puis tu deviens officier. But OCS, like tu es déjà dans l'armée, tu as déjà le bachelor, and you go through the process, and then in less than a year they teach you everything you need to know, and then you become officer. Yeah. Oh, thank you for your service. They are thanking you for your service. Oh, thank you for your support. Always. You know, they're asking if you speak French. It's ghetto. French was my second language, but then when I came, quand j'étais venu aux États-Unis, c'est parti. C'est pas dire que tu as gardé ça, ouais. Une fois dans l'armée, est-ce qu'il y a des jobs ayant rapport avec la biologie? Biology in the army. I think that's the whole nurse thing. I don't know. Je pense que c'est juste. I feel like that's the 68 series. That's that. But I know what's it called? I know some Navy people who are in that like science techie field. That's when I hear about that, it's mostly Navy. Yeah. Okay, let me get this straight. Militaire, Armée, Air Force, Navy, Marines, Coast Guards, we are all militaires. Nous sommes tous des militaires. Militaire, c'est tous les corps, c'est le nom général, au fait. Maintenant, Marines, c'est un corps dans le militaire. Army, c'est un service dans le militaire. Navy, c'est un service dans le militaire. Donc, c'est la même chose. Là, maintenant, non, like, there is no
Marines, if you ask me, c'est quoi la différence entre Marines et Army, je peux te dire, mais à that point, militaire, c'est une dénomination générale de all service members. Yeah. Donc. Militaire, ça include Navy, Army, Marine, all that. Yeah. The Marine is just that one branch of the military. Yeah. Yeah. Est-ce que si j'ai une urgence au pays, disons décès par exemple, est-ce que je peux rentrer même si je suis pas en vacances? This depends on your leadership, but you can be able to do it. J'avais un ami qui était en Arabie Saoudite et sa mère est décédée. And ils l'ont laissé rentrer pour les obsèques de sa maman et revenir. Donc, c'est possible. Mais tu dois parler à ton leadership et puis... the Red Cross message, no? Vous présentez cette aux Africains, cette opportunité aux Africains, francophones ou anglophones. Vous voulez nous frimer? I don't know what's going on. I just got here. Next. Que pensez-vous de Hotel? That's son job. That's what she just said. She said she'd like it. Okay, guys, I think like right now everybody's tired. You know what? Tired. Like, okay, there is some soft. Okay, this is like. FABIO, get your people. Like I said, I'm innocent too. At that point, I can't control them no more. Like they're like, it's on the chaîne. Anyway, vraiment, thank you for coming. Like honestly, that was very interesting having you on the show and you telling us, you know, your experience and you know, talking to us about how things start with you. It was like very nice having you. Thank you so much. And I will just wish you luck in your career and do great things. Yeah, honestly, do you have like un dernier conseil to anyone, you know, maybe watching this video later on and maybe trying to be like you or maybe thinking about joining, especially female, what advice would you give to those people? First off, thank you for having me. I'm glad I had this opportunity. I really like this. But anything to say, if you want it, you're gonna go for it. Right. Like I know a lot of us Africans come from like just struggle, honestly. Like our parents, their sacrifices and our sacrifices. If you want it, you're gonna go for it. You're gonna put in the work and make it work. Because a lot of people, Army is just a stepping stone. If you want to use it, you're gonna use it to advance yourself, advance your family, and all that stuff. So honestly, like if you're thinking about it, and I say do it. 3 years max and see how it is. Like Army is not a bad thing. They're gonna say it's awful, it's the worst thing. You're gonna go to war, you're gonna just, although it is a possibility, but no, like it's like how many people have actually gone to war in the past? Like few. Yeah, like it's not, and depending on your job as well. Like you just have to pick your job accordingly. You can't just go ahead and pick infantry and think you're not ever gonna, you know, go anywhere. But if you want it, you're gonna get it, and you can do it, no matter the gender, background, sex, nothing. Like you can get it. There's. All right. Well, thank you so much, and maybe we hope to have you maybe next time to talk about another topic or something. Of course. Thank you so much, and yeah, have a good rest of your day and go back to work tomorrow. That's not the way. All right. Thank you all for having me. Bye. No problem. Bye. A pleasure. Bye. En tout cas, merci à vous tous. Merci à vous qui étiez disponibles, qui étaient restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Ça a été fait un plaisir. Merci d'avoir été ici avec nous puisque c'était un peu challengeant vu qu'elle ne parlait pas vraiment français. Donc, il fallait qu'on essaie en fait de swinguer entre deux. En tout cas, merci à vous qui avez posé des questions. J'espère qu'on a répondu à vos questions et apporté au fait des solutions, d'apporter des solutions pour vous aider dans votre quête de l'information. Moi, je vous dis merci. Je reviens déjà le week-end prochain avec d'autres vidéos. Donc, restez scotchés. Laissez un pouce bleu pour soutenir la vidéo si ce n'est pas encore fait. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez faire le super chat
ou me faire des dons. Ça me permettra aussi d'acheter de meilleurs équipements pour de meilleures vidéos et tout. Donc, je tiens juste à vous dire merci. Merci à la Papa YouTube, merci à Olivier, merci à Christophe, merci à Andy Yangala, merci à... Je ne peux pas tous vous citer, mais bon, je vais juste prendre ceux qui me viennent déjà dès le début. Donc, merci à Dave, merci également à Mobile. En tout cas, bref, merci. Vous êtes tellement nombreux. Merci pour le soutien. Merci pour la force que vous m'apportez. Merci vraiment pour, voilà, pour les interactions au bas des vidéos. Je vois vos commentaires, je les lis tous. Ça fait vraiment plaisir. Ça me fait plaisir de savoir que cette initiative que j'ai prise de faire des vidéos, d'inviter des gens à partager leur expérience, vous aide dans votre démarche, que ce soit par rapport à l'armée ou bien que ce soit par rapport à la vie aux États-Unis, que ce soit par rapport à la développerie. C'est vraiment un plaisir pour moi de faire ce que je fais et je vous souhaite vraiment le meilleur pour tout ce que vous faites. Et n'hésitez surtout pas à me faire des recommandations si vous voulez que j'invite tel type de personnes ou des gens spécifiques. Faites-moi un signe, moi je me ferai le devoir d'aller les contacter. Et voilà, en tout cas, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Et Fabio le Saint-Homme, tu sais. Flex! Bye bye.